Hello Challenger et bon retour à cette série de lecture du livre de Stormie O'Martin dénommé La prière d'une épouse efficace. Nous sommes au chapitre 12 qui parle de sa protection. Merci à tous ceux qui sont fidèles à l'écoute, qui partagent, qui like, qui commentent, avec lesquels nous prions et nous grandissons ensemble. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être cette communauté forte. Prions. Père, nous te bénissons. Merci pour les cœurs connectés pour ce moment. Il n'y a point de distance en toi. Instruis-nous. Aide-nous à être ses épouses et ses épouses à devenir qui se tiennent à la brèche pour leur vie, la vie de la famille, la vie de leurs époux. Dans le nom de Jésus. Amen. Sa protection. Combien de fois avons-nous entendu des histoires d'hommes qui étaient sur le champ de bataille et alors qu'ils étaient en grand danger, qui vécurent une délivrance miraculeuse, pour apprendre plus tard que quelqu'un priait pour eux précisément au moment même. Nos maris sont chaque jour sur le champ de bataille. Le danger est partout. Dieu seul sait quel piège l'ennemi a préparé pour provoquer accidents, maladies, misère, violence et destruction dans nos vies. De nos jours, peu de lieux sont entièrement sûrs, y compris chez soi. Mais Dieu a dit, le méchant épie le juste, et il cherche à le faire mourir. L'Éternel ne le laisse pas entre ses mains. Psaume 37, versets 32 et 33. Il a promis qu'il serait un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. Proverbe 30, verset 5. Il peut même être un bouclier pour quelqu'un en faveur de qui nous prions à cause de notre foi. J'ai toujours prié pour la protection de mon mari et de mes enfants quand ils voyagent. Mais un matin, Michael m'appela peu après qu'il soit parti amener notre jeune fils à l'école. Nous venons d'avoir un accident, mais Christopher et moi, nous allons bien. Je suis immédiatement allé les rejoindre, remerciant Dieu de les avoir protégés, tout comme je le lui demandais depuis des années. Quand je suis arrivé et que j'ai vu l'état de la voiture, je me suis complètement effondré. J'avais toujours une certaine appréhension, vu la façon dont Michael conduisait sa petite voiture de sport. Elle avait été percutée par le côté par une bien plus grosse voiture qui l'avait poussée contre une barrière en béton sur le côté de la route. Elle fut tellement endommagée que l'assurance la déclara en épave. La protection par la main de Dieu est la seule façon d'expliquer comment ils ont pu échapper sains et saufs. Ils avaient bien quelques marques à la poitrine et aux épaules à cause de la ceinture, mais ils auraient pu être blessés bien plus sérieusement ou même tués. Je crois fermement que le Seigneur a répondu à mes prières pour protéger ma famille. Je reconnais que j'aurais bien aimé qu'ils exaucent ma prière pour que mon mari n'achète plus de voiture de sport. Mon groupe de prière et moi prions régulièrement pour la protection de nos maris, que ce soit en voiture, en avion, au travail ou dans la rue. Nous n'avons pas besoin de penser à tous les dangers possibles, mais seulement de demander au Seigneur de les protéger de tout mal. Dieu a promis sa protection, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Psaume 91, versets 11 à 12. Mais les accidents arrivent même aux gens qui aiment Dieu et ils surviennent soudainement par surprise. C'est pour cela que la prière pour la protection de votre mari doit être fréquente et durable. Vous ne savez jamais quand elle sera le plus utile sur le champ de bataille. Et si quelque chose arrive, vous aurez le réconfort de savoir que vous avez invité la présence de Dieu et sa puissance dans cette situation. La prière du jour. Seigneur, je te prie de protéger, et vous dites le nom de votre mari,
et de le garder de tout accident, toute maladie, danger ou influence mauvaise. Entoure-le surtout lorsqu'il se déplace en voiture ou en avion. Mets-le à l'écart de toute violence et des plans des gens mauvais. Quand il marche, protège ses pas. Garde-le sur ton sentier afin que ses pieds ne glissent pas. Psaume 17, verset 5. Si son pied glisse, retiens-le dans ta miséricorde. Psaume 94, verset 18. Donne-lui la sagesse et la clairvoyance nécessaires pour qu'il marche en toute sécurité et ne tombe pas face au danger. Proverbe 3, verset 21 à 23. Sois sa forteresse, sa force, son bouclier et sa tour forte. Psaume 18, versets 2 à 3. Fais-le demeurer à l'ombre de tes ailes. Psaume 91, versets 1 à 2. Sois son rocher, son salut et sa défense, afin qu'il ne soit ni ébranlé ni abattu. Psaume 62, verset 6. Je prie alors, même que le mal peut se manifester tout autour de lui, ces choses ne le touchent pas. Amen. Psaume 91, verset 7. Garde-le de tout plan de l'ennemi qui pourrait chercher à le détruire. Psaume 103, verset 4. Préserve-le quand il sort comme quand il rentre, aujourd'hui et pour toujours. Psaume 121, verset 8. Amen. Quelques précieuses ressources. Psaume 91, 1 à 2. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Psaume 27, verset 5. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur et me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Psaume 23, verset 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 18, verset 2 à 3. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. Psaume 17, versets 7 à 8. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Ici prend fin la lecture de ce jour. La prière pour sa protection. Il est important que nous prions pour la protection de nos maris. C'est avec joie que je vous ai lu ce chapitre. Rendez-vous dans le prochain chapitre, le chapitre 13, qui parlera de ces épreuves. Moi, c'est Souveraine. N'hésitez pas à partager le lien à quelqu'un qui en a besoin. N'hésitez pas à commenter, à liker et à rester cette communauté forte. Shalom.